Bonjour à vous tous, bienvenue dans le premier cours pour voir le HTML. Le principe du HTML est de mettre en place les données, mettre le contenu et le structurer. C'est le seul usage du HTML que nous allons en faire. Le HTML possède des propriétés pour mettre en page du texte, etc. Mais nous n'allons pas l'utiliser parce que ça se fait plus aujourd'hui et vous ne coderez pas correctement en utilisant ces balises. Nous allons utiliser pour ça le langage CSS. Donc nous voyons ici le site web et on va essayer de le décortiquer pour voir un petit peu comment est fait. Parce qu'on voit ici peut-être qu'on a une première partie qui serait ce qu'on appelle un header, donc un haut. Ici on peut voir quelque chose aussi, un autre bloc ici. Ici on voit qu'il y a une image, donc on sait qu'il faudra peut-être mettre une image. Ici on voit qu'on a une liste, ici aussi d'ailleurs. Ici on voit qu'on a des paragraphes, ici on voit qu'on a un titre, une image ici aussi, du texte par là. Donc, on va, pour faire tout cela, structurer, donner du contenu, on va devoir insérer le principe des balises. Donc, je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si je peux zoomer. Ce serait vraiment cool. Ah, voilà, parfait. Donc, le code HTML repose sur, on va dire, une seule chose qui est vraiment big, c'est ce qu'on appelle des balises. J'ai ma balise, donc j'ouvre les... En fait, je mets un supérieur, un strictement supérieur, je marque le nom de ma balise, je ferme, et vous voyez ici, le logiciel me l'a fermé automatiquement. Donc, ici, on a en fait deux grands types de balises. On a une balise de ce type-là, c'est-à-dire entre ces deux signes-là, donc strictement supérieur, strictement inférieur, on met le nom de la balise. Après, on met le texte, l'information, le contenu affecté par cette balise. Et après, on ferme la balise en faisant comme si on l'ouvrait, mais on met un slash avant. Voilà. Ça, c'est un type de balise. Maintenant, on a un autre type de balise aussi très utilisé, ce qu'on appelle la balise orpheline. C'est une balise qui se ferme automatiquement. Donc, ici, ça va être généralement pour dire le texte ou le contenu qu'on aura entre ces deux balises va être affecté par quelque chose. Par exemple, un paragraphe, un lien, etc. Une balise comme ça va être plutôt une balise, par exemple, pour dire une image. J'insère une image. J'ai pas besoin de mettre quelque chose. Par exemple, c'est celle-ci, voilà, je vais vous montrer une balise d'image, vous voyez, donc ça se nomme IMG, et après vous allez y mettre des informations. Et après, on ferme. C'est pas très compliqué, vous mettez le nom de votre balise, espace, et vous avez des paramètres. Vous voyez ici, on a un nom de paramètre, src, source, vous mettez un égal, et entre guillemets, vous aurez votre paramètre. Donc balise, une balise toute simple, là on peut mettre aussi paramètre, égale valeur. Ici, on va mettre plutôt une valeur texte. Si on met des guillemets. On peut mettre un deuxième paramètre. Ici, c'est des chiffres, pas besoin de mettre de guillemets. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le HTML. C'est des balises avec des paramètres qui vont caractériser une information, ou des balises toutes seules. Des balises toutes seules comme ça, il n'y en existe qu'une. C'est la balise pour faire un retour à la ligne, qui ne demande pas de paramètres. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, tout de suite, il y a vraiment celle-ci qui me saute aux yeux. Vous pouvez aussi avoir des balises orphelines avec des paramètres. Pareil. Par exemple, la balise image, dans lequel le paramètre, il faudra mettre l'URL pour aller trouver l'image. Sa taille, tout ça, on va pouvoir le mettre dans la balise image. Bien sûr, comme on a dit, sa taille, par exemple, c'est une information de mise en page que nous n'allons pas mettre dans notre système HTML, mais dans notre système CSS. Nous allons maintenant voir un petit peu le code de base. La toute première balise, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait, vous voyez ici, on a un point d'exclamation, ducktape HTML. On va pas y faire attention au début. Cette ligne de code nous permet de dire que nous codons en HTML5, la dernière version, à l'heure actuelle, en 2015. Aujourd'hui, en HTML5, vous devez mettre au début cette ligne de code. Pour les autres versions, vous verrez que la ligne est bien plus longue et plus complète. Donc, on va pas faire attention à cette première ligne de code, qui est néanmoins nécessaire. Mais on va tout de suite commencer à la ligne 2. Vous voyez, le logiciel Bracket est vraiment très utile dans le sens, par exemple, j'ai cliqué sur une balise, il va me montrer automatiquement où c'est qu'elle se ferme. Donc, on voit ici, balise d'ouverture HTML. C'est une balise simple, comme je vous l'ai dit, sans paramètres. On la ferme ici, on indique que c'est du HTML, tout simplement. Ici encore, on a des parties, head et body. Head, vous l'aurez compris, c'est la tête. C'est là où on va mettre les méta-informations. Ici, par exemple, on indique via une balise méta, un paramètre qu'on appelle le charset, et on lui dit que c'est un UTF-8. C'est-à-dire que notre page sera encodée avec de l'UTF-8. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qui est le charset. Grosso modo, l'UTF-8 va nous permettre de mettre des accents, des caractères spéciaux, sans problème. Bon là encore, Bracket est ultra bien fait.
vous voyez que tout là, ici, tous les caractères que vous voyez ici, normalement, on ne peut pas les mettre si on ne met pas cette ligne de code pour dire que c'est de l'UTF-8. Bon, ça après, c'est autre chose. Vous regarderez sur internet les char 7 si vous êtes vraiment intéressé par ça. On voit ici que c'est une balise orpheline, elle se ferme toute seule, ça donne juste une méta-information. Et on voit ici une balise qui va caractériser un contenu ici du texte, la balise title. La balise title, c'est quand j'arrive ici, ce que l'on voit en haut de l'onglet Culture Geek, dans ce cas-là. Ici, je l'ai appelé ma page par défaut, et j'ai fermé. Ici, bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut. Et je ferme mon head. Donc, head a caractérisé toutes les méta-informations. On ne met rien du tout qui s'affiche à l'écran dans la balise head. Dans la balise body, c'est là où on va aller commencer à mettre du code HTML pour afficher des choses à l'écran. On ferme la balise body et on ferme enfin la balise HTML. N'oubliez pas, ici, vous voyez qu'il y a de la dentation. Je ne sais pas si elle est faite en automatique par brackets. Si elle n'est pas faite en automatique, je vous conseille fortement d'aller mettre en fait une tabulation à chaque fois que vous ouvrez une balise. Vous voyez ici, on a la balise HTML, on a une tabulation, le head, une tabulation, les méta. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre en fait de lire bien plus facilement votre code. Vous allez voir quelle balise englobe quelle balise. Parce qu'une fois que votre code HTML sera un petit peu plus complexe, ça fera quelques centaines de lignes, vous allez voir que c'est intéressant de savoir quelle balise englobe quelle balise. Brackets a aussi un système d'aperçu en direct. Ça ouvre votre navigateur par défaut et ça vous permet en fait, voilà, on va aller activer l'extension. Hop, ça va vous permettre de voir en direct. Alors, on va se mettre comme ça. On va rentrer du texte. Je vais me mettre ici, je rouvre Google Chrome. Normalement, si j'enregistre, mon texte s'affiche. Vous voyez ? Je vais essayer de vous l'afficher en même temps. Alors attendez, hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je peux... Mon texte, trop bien. À partir du moment où je vais faire un CTRL-S, ça va automatiquement se mettre à jour. C'est très utile. On verra les premières balises, et même d'ailleurs pas mal de balises, dans la prochaine vidéo.